Nous sommes à quelques jours de la visite, l'arrivée du pape Benoît XVI en France. C'est un événement pour notre pays. La première visite du pape Benoît XVI donc à la fille aînée de l'Église du 12 au 15 septembre prochain. Eh bien, nous allons chercher à comprendre à la fois la préparation de cette visite, les enjeux pour notre pays. Nous sommes avec Monsieur Stéphane Chmielewski, bonjour, du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes conseiller aux affaires religieuses. Ici, nous sommes dans ce cadre de la rue Monsieur. C'est en quelque sorte une annexe, un site du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. On peut aussi d'ailleurs dire que nous sommes tout près de l'esplanade des Invalides, où se déroulera cette grande célébration liturgique samedi matin à Paris. Alors avec vous, bien sûr, nous allons chercher à comprendre quelles sont les coulisses de la préparation de cette visite, parce que vous êtes finalement une des chevilles ouvrières du côté de l'État français pour cette visite, oui, on peut le dire comme ça. Une visite pontificale, c'est d'abord une invitation d'évêques, faite par des évêques au souverain pontife. Et après coup, évidemment, l'État confirme cette invitation. Le pape ne pourrait pas venir s'il n'était pas invité par l'État, mais ce qui est déclencheur, c'est l'invitation des évêques. Et par conséquent, comme dans la solution retenue, le pape se rend dans deux diocèses différents, il a été jugé nécessaire par l'annonciature apostolique d'avoir un interlocuteur de référence du point de vue de l'État, et c'est à moi que ce rôle a été dévolu. Alors on va revenir bien sûr sur le programme de cette visite, mais paraît-il, Monsieur Chmielewski, que vous êtes très impressionné par la capacité de préparation de la part du Saint-Siège, vous-même qui avez l'habitude dans votre carrière d'avoir préparé aussi d'autres visites de chefs d'État. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de recevoir dans les postes où je me trouvais 9 fois différents chefs d'État. Donc on voit, on a une bonne habitude de ce genre de choses. Mais je dois dire que lorsqu'on a affaire aux équipes qui viennent du Saint-Siège, on est quand même très impressionné. C'est Alberto Gasbari qui dirige ce service. Voilà, Alberto Gasbari, pour le Vatican. qui est responsable de ces questions pour le Vatican. Et dont, je vous le dis pour l'anecdote, nous nous sommes aperçus que nous avions à peu près commencé à travailler ensemble au même moment sur ces sujets, puisque sa première visite pontificale, il était alors l'adjoint du chef de service, s'est produite à Varsovie en 1975. C'était la première visite en Pologne de Jean-Paul II. Et vous étiez en poste là-bas? Et j'étais au même moment en poste là-bas et chargé de suivre la visite pour les besoins de l'ambassade. Donc presque des retrouvailles, finalement. Alors, une familiarité, ça compte aussi dans ces milieux diplomatiques? Ça compte beaucoup. Je dois dire que tout au long de ces visites préparatoires, puisqu'il y a eu de nombreuses visites préparatoires de différents échelons du Saint-Siège ici, ça a toujours été très agréable de pouvoir parler avec le docteur Gasbari, avec son équipe, parce qu'on a sur les choses une certaine philosophie qui est absolument la même. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, pardon de vous couper, Monsieur Chmielewski, mais dans la visite et dans la préparation pour un voyage pontifical? Les voyages pontificaux sont préparés par le Vatican, j'ose dire, comme on ne prépare plus aucune visite d'un chef d'État, où que ce soit de par le monde. D'abord, il y a le facteur temps, qui est tout à fait extraordinaire. La première visite préparatoire du docteur Gasbari se situe en mars de cette année. Elle a été suivie par une autre en juin. Disons que personne, encore une fois, en tout cas pas nous aujourd'hui en France, ne prenons une anticipation pareille. C'est l'affaire de quelques semaines? En général, c'est avec beaucoup de chance 2 à 3 semaines. Parfois plus court que 2 à 3 semaines pour mettre en place tout un dispositif. Pour mettre en place tout un dispositif. Le principe est le même, c'est une préparatoire, certainement pas 2 ou 3. Et donc ça donne la possibilité de travailler dans une certaine sérénité. Alors dites-nous finalement, de quoi parle-t-on quand la délégation du Saint-Siège vient vous rencontrer, vous qui représentez donc la cheville ouvrière du côté de l'État français pour cette visite? Lorsque la délégation arrive, en principe, elle a déjà une idée assez claire de
en tout cas au moins des lieux dans lesquels le pape va se rendre. Donc les souhaits du pape, par exemple, pour la France, pour ce Alors voyage? les souhaits pour ce voyage, c'est naturellement Lourdes, puisqu'il y a le 150e anniversaire des apparitions, et également Paris. Donc à partir de ce moment-là, il s'agit de déterminer les lieux exacts et le type d'événement qui va se produire dans les lieux visités. Il peut y avoir négociation sur des lieux, sur un programme? Il peut certainement y avoir négociation sur des séquences, sur le programme. Lesquelles, par exemple? C'est secret, c'est confidentiel? Non, ou c'est ça pas peut être confidentiel, partagé? mais ça relève quand même d'une certaine, dirais-je, intimité. On ne peut pas charger exagérément le programme du Saint-Père, qui est un homme âgé, par exemple. Donc on est forcé à un moment donné de faire un certain nombre de choix. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à l'intérieur d'une visite pontificale, il y a deux types d'événements. Les événements strictement ecclésiaux, qui dépendent de l'Église et dans lesquels l'État n'a aucun pouvoir décisionnel, et puis les événements qui dépendent de l'État lui-même. Quels sont-ils, cette visite en prenons, si vous voulez, pour Paris, vendredi soir. Notre-Dame, c'est la réunion des ecclésiastiques du diocèse, c'est quelque chose qui dépend de A jusqu'à Z, sauf évidemment sauf pour les questions d'ordre public ou de sécurité du Saint-Père, qui reste la responsabilité de l'État de A jusqu'à Z, c'est strictement ecclésial. En revanche, de l'autre côté, vous avez la réception par le chef de l'État à l'Élysée, qui est un événement qui ne dépend que de l'État. Alors comment cela va-t-il se passer? Est-ce que on va retrouver, vous reprenez les schémas qui se sont produits lors de la visite du pape Jean-Paul II, ou il y a des spécificités sur lesquelles vous avez travaillé? Il n'y a pas, je crois que les précédents ne peuvent pas toujours être invoqués, parce que Jean-Paul II est venu souvent en France, il n'a pas, comme il venait souvent, il n'a pas toujours été jugé nécessaire d'être reçu à l'Élysée. Ce qui est plutôt choisi, c'est le cérémonial d'accueil d'un chef d'État étranger. Dans le protocole, on sait, il y a différents degrés pour manifester la dignité de la personne reçue, en l'occurrence pour le pape Benoît XVI. Alors là, c'est une question un peu technique que vous posez, mais je vous remercie de la poser parce qu'il ne faut pas y attacher une importance exagérée. Toutes les visites du Saint-Père à l'étranger sont des visites apostoliques. Alors vous voyez, elles ne s'appellent pas autrement. Et elles ne s'appellent pas visite d'État. C'est ça, on ne rentre pas dans ce domaine. Pour nous, la visite est une visite officielle. On dit souvent qu'il y a deux degrés, la visite d'État tout à fait au sommet et la visite officielle un peu en dessous. Ce sont des choses qui ne sont pas pertinentes dans le cas de la visite de Benoît XVI. La visite d'État, les visites d'État en général, que ce soit au Vatican ou ailleurs, sont des visites dont, si vous voulez, la solennité est telle que ça cause vraiment beaucoup de soucis et c'est extraordinairement chronophage. Au Vatican, les visites d'État ont quasiment cessé d'être exécutées, sauf lorsqu'il y a une demande précise, sous Jean-Paul II. Au Vatican, les visites d'État, pour vous donner cet exemple, impliquent une présentation en règle du corps diplomatique aux visiteurs. C'est quelque chose qui prend de l'ordre de 90 minutes. Donc très peu de gens, aujourd'hui, très peu de pays tiennent à ces formes un petit peu surannées. Ou alors ce terme technique de visite d'État. Oui, oui. Alors c'est ce que ça suppose. Pour nous, c'est une visite officielle. Paraît-il que le pape Benoît XVI va passer en revue la garde républicaine? Oui, mais alors ça, c'est quelque chose qui est relativement classique. C'est un chef d'État, donc il y aura dans la cour de l'Élysée des détachements qui lui rendront les honneurs. Oui. Vous qui avez travaillé justement au moindre détail, même si vous n'êtes pas chef du protocole, malgré tout, vous avez
votre mot à dire. À quoi vous serez attentif dans ces instants où finalement le pape sera à proximité ou rencontrera le président de la République française? Pour vous, qui pourrait être significatif, hein, puisqu'on verra ces événements. Comme dans toute visite, je dirais qu'il y a quand même les propos qui seront prononcés qui auront évidemment une signification et qui donneront le ton. Alors, ces propos, ces échanges, nous n'en connaissons qu'une partie, puisque, comme toujours, et suivant la tradition, il y a un entretien en tête-à-tête entre le chef de l'État et le souverain pontife. Et donc ça, on ne sait pas ce qui se passera. Combien de temps, on sait d'ailleurs, combien de temps leur est réservé? En général, ce sont des choses qui durent de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure. Oui. Et on se souvient qu'en décembre dernier, décembre 2007, lorsque le président de la République française s'est rendu au Vatican, c'est à peu près cela, un entretien de 30 minutes avec le pape Benoît XVI. L'entretien classique en tête-à-tête du Saint-Père, c'est 20 minutes. Oui. Donc c'était plus long que peut-être le protocole habituel. C'était plus long, mais il ne faut pas non plus y voir des raisons cachées. Quelquefois, il y a... non, parce qu'au fond, finalement, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Est-ce qu'on en sait quelque chose de ce qui s'est dit entre le pape Benoît XVI et le président de la République en décembre dernier? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer alors, dans quelques jours à l'Élysée? Dans les deux cas, il n'est pas de coutume que les chefs d'État... comment dirais-je, rendre public. Ceci étant, on peut considérer qu'à l'Élysée, il y aura un échange d'allocutions qui se situera après cet entretien particulier et par conséquent, il est clair qu'il y a peut-être quelques miettes de cet entretien qui se reflèteront ou qui ne se reflèteront pas dans cet échange d'allocutions. C'est certainement un moment auquel il faut faire attention, ce discours. On peut s'attendre à une prise de parole sur l'Union européenne, par exemple. C'est un moment particulier pour la France. Bien sûr, chacun sait que lorsque notre pays accueille le Saint-Père, il est profondément conscient qu'il joue un rôle particulier en tant que pays en présidence de l'Union européenne. Ça aura certainement des conséquences. Est-ce que vous percevez une forme de réchauffement, je ne sais pas si le terme est exact, entre le Saint-Siège et la France, du fait notamment des prises de parole de Nicolas Sarkozy? On se souvient de son propos lorsqu'il était candidat lors de cette campagne présidentielle, puis dès lors qu'il a été élu, une première lettre qui avait été remarquée du président de la République française juste après son élection. Enfin, cette visite à Rome le 20 décembre. Maintenant, le président de la République qui accueillera le pape Benoît XVI. Certains observateurs au Vatican avaient noté que le pape avait revêtu la mosette rouge et puis l'étole qui était le signe et le symbole qu'il recevait le chef d'un État catholique, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Je ne sais pas si vous l'aviez noté. Oui, je l'avais bien noté. J'imagine. Mais il est clair qu'au Vatican, et le Saint-Père au premier chef, suivent d'abord par l'intermédiaire de l'annonciature apostolique, et puis ensuite par les évêques, de façon très précise ce qui se passe en France et l'évolution des idées. Alors que se passe-t-il en France? Donc tout ce long cheminement, dont la première étape a été la parution du livre d'entretien La République, les religions, l'espérance, paru en 2004, a suscité certainement beaucoup d'intérêt. Oui, je cite un extrait. La place de la religion dans la France de ce début de troisième millénaire est centrale. Les religions constituent un enjeu majeur pour notre société car elles sont le support d'une espérance. Mais d'ailleurs, le président à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, ne parlait pas seulement que de la situation de l'Église catholique, il parlait aussi beaucoup de la place des musulmans et de l'organisation de l'islam en France, en parlant également des autres confessions. Alors vous imaginez bien que quelqu'un qui prononce des propos pareils, ou plus exactement ces propos en eux-mêmes, qu'ils soient prononcés par le ministre de l'Intérieur ou plus tard au Vatican
au moment du discours du Latran par le chef de l'État. Le discours du Latran, ce fameux appel à vivre une laïcité positive, oui, en France. Ça suscite énormément d'intérêt et ça suscite un certain nombre d'espoirs au Vatican. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a une évolution importante qui est en train de se dérouler en France sur ce rapport aux religions et donc du coup dans ces rapports aussi à l'Église catholique? Au sommet de l'État, cette évolution est indéniable. Oui. Je crois d'ailleurs que le président de la République a parlé de chape de plomb dans l'un de ses discours, il me semble, c'est devant le CRIF, et qu'il fallait justement ne pas se laisser. Disons si vous voulez, que la première nouveauté, celle qu'on perçoit immédiatement, c'est qu'il est possible de parler des questions des religions ou des questions spirituelles sur un autre ton. Enfin, il est possible d'en parler beaucoup plus clairement que ça n'était possible dans un passé encore récent. Donc, encore une fois, ça donne au voyage une espèce de cadre. Et je pense qu'il y a beaucoup de curiosité au Vatican même sur la façon dont ça va se dérouler, ça va se passer, sur tout ce qui va être fait et exprimé comme symbole. Attente que vous percevez aussi en France, je crois, au sein même des services qui sont les vôtres. Oui, bien sûr. Pour les gens qui suivent ces questions d'un peu près, et plus généralement pour la population, c'est quelque chose qui va être probablement suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors, il faut bien entendu distinguer, si vous voulez, également les manifestations d'adhésion populaire dont on ne peut pas savoir évidemment à l'avance ce qu'elles seront. Mais vous attendez d'ailleurs une forte mobilisation? Quels sont les indicateurs que vous... Bon, je n'ai pas d'indication particulière, mais disons que la façon dont le voyage a été préparé laisse la possibilité à ceux qui veulent saluer et encourager Benoît XVI de s'exprimer, et j'ai plutôt l'impression que ce sera le cas. D'autant plus que je voudrais rappeler le précédent du voyage aux États-Unis, où on avait plutôt l'impression que le pape avait quelques raisons d'être mal accueilli, raison qui n'existe d'ailleurs pas en France, où il a été accueilli vraiment de façon tout à fait exceptionnelle. Oui, c'est vrai qu'il a su en quelque sorte peut-être séduire ou en tout cas demander l'attention du peuple américain. Sur ce point finalement, alors cette visite pourrait être aussi une question lancée aux catholiques de France. Vous nous dites on est à une espèce de virage des relations entre la France et le Saint-Siège et plus fondamentalement les relations, le positionnement des religions en France. Le pape vient en France. Est-ce que finalement, je ne sais pas, le président de la République, l'ensemble peut-être même des responsables politiques pourraient être influencés, mis en question par une mobilisation des catholiques? Est-ce qu'on pourra mesurer aussi la réussite de cette visite à la mobilisation même des Français, au-delà même des catholiques après tout? C'est difficile à un représentant de l'État de porter un jugement sur ces questions. Ce que je crois, c'est que certainement le pape aura l'occasion d'exprimer des vues sur... en principe, vous savez qu'il a demandé et a été organisé une rencontre avec le monde de la culture. Donc, il est certain qu'un discours de ce genre peut avoir les effets que vous décrivez. Il peut également déclencher des polémiques chez les personnes qui ne partageraient pas les points de vue du souverain pontife. Le contexte est-il d'ailleurs conflictuel? Le percevez-vous? Est-ce que... Écoutez, pour ce que je sais du déroulement de la visite, non. Personne, si
j'exprime de façon plus claire votre pensée, personne n'a trouvé, au moment où je vous parle, personne n'a trouvé qu'on en faisait trop. D'autre part... C'est aussi un signe peut-être d'ailleurs. C'est aussi un signe. Oui, enfin, on ne sait pas de quoi ça participe, n'est-ce pas? Chacun comprend qu'il y a deux personnages dans le pape. Il y a le chef d'un État souverain, ami de la France, et puis il y a également le chef religieux. Alors la combinaison la posture que l'État prend compte tenu des impératifs de laïcité, semble satisfaire tout le monde. C'est d'ailleurs un très bon signe. Dites-nous, et je vous interroge vraiment en tant que conseiller aux affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères, M. Chmielewski, le cardinal 23, donc archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France, présente cette visite comme un bien et un événement pour l'ensemble du pays, pour les Français, qu'ils soient catholiques ou non, croyants ou non. Est-ce que vous pensez il peut s'agir effectivement du bien de la France dans ce type de visite? Je crois qu'il s'agit du bien de la France dans le type de visite, incontestablement, et en vous disant ça, je fais la part de ce qui est religieux et de ce qui est, disons, non religieux. Faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui serait non religieux dans une visite d'un pape en France? Mais parce que ce que le pape pourrait dire, si vous voulez, s'adresse à la France, mais aussi à la France, j'y reviens parce que c'est particulièrement important, qui est en présidence de l'Union européenne. Donc un certain nombre d'indications qui sont données à la France sont données à travers elle aux membres de l'Union européenne. Et comme notre pays est lancé dans l'accomplissement de cette présidence avec le désir, à la mesure de ses moyens et dans le temps de 6 mois qui lui est imparti de faire avancer les choses, je pense qu'il peut y avoir un certain nombre d'impulsions oui, c'est cela, des impulsions ou des mouvements. Touchez du doigt finalement l'implication des religions dans le débat public. Absolument. D'ailleurs, on a pu noter, et on verra si ça se confirme effectivement, un véritable intérêt de la part des responsables politiques, je pense à des parlementaires notamment, qui sollicitent en grand nombre et qui annoncent en grand nombre leur présence en différents événements. Est-ce que pour vous, ça participe à ces signes positifs que l'on remarque autour de cette visite? Oui, je ne sais pas si, parce que là ce sont des statistiques que je ne possède pas, je ne sais pas si cet intérêt, je ne pense pas qu'il soit ni plus grand ni moins grand qu'autant pour une visite de Jean-Paul II. Si on se souvient que la première visite du pape Jean-Paul II était quand même dans des conditions relativement difficiles, on peut le dire. Oui. Mais cet intérêt existe et il est nourri, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Stéphane Chmielewski, peut-être une dernière question. À quoi vous, personnellement, vous allez être attentif au cours de ce voyage? Parce qu'on a évoqué cette préparation qui prend soin des multiples détails. Il y a un certain nombre de choses qui sont réglées au millimètre près. Dans tout ce dispositif qui a donné lieu à quoi? 1 an et demi de travail quasiment sur ce dossier. À quoi vous allez être, vous, personnellement attentif? Moi, je vais essayer de... J'ai bien des collègues fonctionnaires de l'État, que ce soit mes collègues du Quai d'Orsay ou que ce soit les équipes de la présidence de la République, qui, eux, vont veiller à l'excellence du détail et qui ont tout le savoir-faire nécessaire. Moi, pour ce qui me concerne, ce que j'essaierai de m'attacher à faire, c'est que les différents signaux, et quand je parle des différents signaux, je parle des signaux venant d'un côté comme de l'autre, qu'on ne peut pas prévoir finalement, qu'on ne peut pas prévoir, que les différents signaux, quels qu'ils soient correctement analysés et interprétés, parce que c'est la base de tout, et on a trop souvent, on se trouve dans des situations où tel geste ne reçoit pas l'interprétation symbolique qui est la sienne. Alors c'est plutôt cela, ce à quoi je vais essayer, dans la mesure de mes moyens, de veiller.
Merci beaucoup Stéphane Chmielewski de nous avoir reçus ici, rue Monsieur, sur ce site du ministère des Affaires étrangères. Encore une fois, le Quai d'Orsay est à quelques centaines de mètres d'ici. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre le contexte de ce premier voyage du pape Benoît XVI en France. Je rappelle que vous êtes l'une de ces chevilles ouvrières qui, pour la France, ont travaillé cette visite. Rappelons cette date du 12 septembre, l'arrivée du pape Benoît XVI en France, puis à Lourdes jusqu'au 15 septembre. Bien sûr, vous pourrez participer aux différentes rencontres et puis c'est une visite à vivre, il faut le rappeler, en direct et dans son intégralité sur la chaîne KTO et sur www.ktotv.com. À très bientôt.